Dans Acte 7, on va parler encore d'Étienne, mais un serviteur rayonnant. Un serviteur rayonnant. On a un, c'est un Étienne aussi, un serviteur de Dieu. Il a hérité d'un grand nom. Hein? Il y en a un moment donné, je parlais avec, puis comment il m'a dit ça? Puis, le noir aux États-Unis, là, Martin Luther. Il s'appelait Martin Luther. Ah! T'as hérité de ce nom-là, toi aussi? T'as des grands chaussures à chausser. Alléluia. Mais ici, on va parler en tant que serviteur rayonnant. On va aller dans Acte 7. On va aller à partir du verset 51 au verset 60. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ça aurait été supposé les emmener à la repentance, ça. Et grinchaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il est ressuscité. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, Fils de l'homme, parce qu'il est né d'une femme. Conçu du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a hérité de ce titre-là. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Hein? Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Précieux Jésus. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole? Tu nous instruis par elle. Tu nous mets en garde par elle. Tu nous conduis par elle. Tu nous enseignes par elle. Tu nous parles par elle. Qu'elle soit vivante ce matin, pénétrante en nous, Seigneur. Qu'on puisse l'écouter, et non seulement l'entendre, mais l'écouter, avec l'idée de la mettre en pratique, Seigneur. Viens éclairer tous les esprits ici présents, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Étienne n'a pas commencé comme ça, là. Il n'a pas commencé par « homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille ». Non, non, il n'a pas commencé là. Acte 7, 2. Hommes, frères et pères, écoutez. Écoutez. Il était un homme serre et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Le cerf s'empare des âmes. Le cerf s'empare des âmes. Dans Acte 6,
Acte 6, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Saint-Drin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ils l'ont lapidé quand même, là. Hein? Vous avez reçu la loi à part des anges. Là, il y avait un saint homme devant eux. Puis le visage rayonnait tellement par un ange, là, ça dégage une lumière, là. Puis ils ont fini par le tuer quand même, là. C'est même qu'ils l'ont vu la première fois, là. C'est triste. Étienne avait une bonne connaissance des Saintes Écritures. Il était éclairé par l'Esprit de Dieu. Il avait une vision claire et complète des voies et du plan de Dieu dans l'histoire de l'Ancien Testament. Puis il nous a raconté ça, là. Il nous a descendu ça, bien descendu, là. Plus que ça lui parle, commence à lui parler profondément. Au lieu de se repentir, ils ont venu comme fous. L'orgueil de l'homme, au lieu de s'humilier et de reconnaître. On peut dire avec force que la connaissance de la volonté de Dieu sera toujours une arme puissante dans la main de quiconque est rempli de l'Esprit de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, le Saint-Esprit va nous le donner. Mais on peut aussi affirmer que l'Esprit de Dieu n'aura qu'un champ d'action très limité si nos cœurs ne sont pas remplis de la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut lire la parole. Comprendre la parole. Cette semaine, un jeune homme qui est venu à la maison, il a cogné, puis il venait pour faire des travaux pendant l'été. Là. Il y a des étudiants qui pouvaient venir peinturer. Ta voisine, au bord de la rue, quand elle était là, elle pleurait. L'autre voisine pleurait. Puis là, arrive ici, tu me dis que tu es pasteur. Moi, je cherche Dieu comme jamais j'ai cherché dans ma vie. J'ai même été à une cathédrale. Puis quand il était là, en rentrant, je me suis mis à pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Ah, as-tu un Nouveau Testament? Oui. Tu commences à le lire. Bon, quelquefois, commence à le lire à plein temps. Il m'y est. Là, on a parlé, puis il est sorti de la maison en pleurant. Seigneur, touche son cœur, sauve-le. C'est rare, là, un jeune dans la vingtaine. Là, il dit, excuse, je resterai plus longtemps, mais il faut que je parte. C'est en travail. Il y avait une équipe qui l'attendait, mais ça ne l'intéressait plus de travailler, là. C'est le secret de la prière victorieuse, mes amis. Jean 15, 17. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est le cœur honnête qui écoute la parole et qui la garde, qui porte du fruit. Hein? Parabole du semeur, on va le lire en Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, notre Père Réal en a parlé un peu l'autre fois, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, un cœur vrai, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Si on veut porter du fruit, c'est ça qu'il faut faire. Il y a 3 autres terrains avant, là, puis il faut les tasser, ces terrains-là. Il faut être
comme celui-là. Étienne leur dit, « Homme au cou raide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut manquer de courage pour le royaume de Dieu. La vérité brûle en lui comme un feu. » Ça. On ne peut pas retenir. Ça brûle. La vérité de la parole brûle. On était frais sauvés, là. Et qu'on aimait entendre parler de Dieu. Bon, on n'avait pas de sagesse ni de connaissance. On écoutait n'importe quoi, n'importe qui. Tout ce qui parlait de Dieu, ça nous intéressait. Mais on avait reçu le Saint-Esprit, puis quand quelqu'un l'expliquait tout croche, petite alarme. Et le feu, il commençait à baisser. Le feu qui brûlait. Et là, on s'apercevait que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, cette personne-là. J'aime lire ce passage dans Luc 24, 32. Ils se mirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Nous aussi, notre cœur brûlait. Il a brûlé un certain jour. Mais il faut garder ce feu. Il faut entretenir cette flamme. Et c'est des prières qu'on doit faire. Seigneur, mon cœur brûle peu. J'entends des prédications, j'entends des messages, je lis la parole, mon cœur brûle peu. Rallume le feu. Rallume le feu, Seigneur. Mon cœur doit brûler. Le péché et la destinée éternelle sont dévoilés à ses yeux par l'action et la lumière du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui résistent au Saint-Esprit en raidissant leur volonté et en endurcissant leur cœur sont dans une condition de perdition éternelle. C'est effroyable. Effroyable. Il ne faut pas jamais endurcir notre cœur. Seigneur, attendris la terre de mon cœur. C'est ça, c'est ces prières-là qu'il faut faire. Il faut faire le contraire de des fois. Seigneur, donne-moi un cœur pour toi, un amour pour toi. Je veux être vrai pour toi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Et au verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents, jusqu'à aller grincer des dents contre Étienne. C'était un témoignage vrai que leur apportait ce frère dans la foi. Mais leur cœur n'était pas touché, absolument pas touché. Le plus triste, c'est qu'ils mourront dans leur péché. Ça, c'est le plus triste. Étienne est en train de le témoigner ici. Et tandis qu'il grinçait des dents contre Étienne, lui était en train de voir la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, ça le faisait mal, ça. Et que ça le faisait mal. Les hommes remplis du Saint-Esprit vont toujours exciter le mécontentement des gens charnels et religieux. On doit se souvenir que ceux qui siégeaient pour le juger et qui, ayant fixé leur regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Pas drôle, là. En plus, vous voyez la gloire de Dieu, le rayon de Dieu, le rayonnement. On peut dire que la gloire de cette âme transfigurée d'une certaine façon par le baptême du Saint-Esprit de Dieu rayonnait dans ses yeux. Il y avait un visage rayonnant.
comme s'ils étaient les fenêtres de son corps, de son âme. 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, le corps que j'ai présentement, là, que nous avons tous, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Vous lirez le chapitre 6, vous allez comprendre. Car vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. On a pris la Sainte Seine ce matin. Je ne sais pas si on a réalisé ce grand prix. Le prix payé. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Wow! À ce bout-là, c'est pas tout le monde là, qui veut le céder. Mourir à nous-mêmes, on ne meurt pas du jour au lendemain. Là. C'est un processus qui se fait tranquillement. Mais il faut en venir là. Il faut en venir là. Il y en a, là, quand comme moi j'ai déjà prêché ici de mourir à nous-mêmes, puis il y en a qui se bouffaient les oreilles et ont commencé à crier haut. Parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Pourtant, c'est très biblique. C'est dans la Bible. Il y a des églises, aussitôt qu'on commence à prêcher sur la sanctification ou la consécration à Dieu, là, il y a une fou. Il y a une fou, parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent utiliser Dieu pour leurs intérêts personnels et non être utilisés par Dieu. Le corps d'Étienne était le temple du Saint-Esprit. Pour le Saint-Hédrin, Étienne constituait un nouveau témoin de la résurrection et de la gloire de Jésus. Celui qu'ils avaient crucifié et en qui Étienne, Pierre, Jean, Philippe et tous les autres croyaient. C'est notre vie spirituelle intérieure qui permettra à la lumière de briller à travers nous. Notre vie spirituelle qui fait que ça brille. La vie était la lumière des hommes. C'est Jésus, ça. La vie était la lumière des hommes. Que votre lumière luise ainsi, si possible, comme la lumière d'Étienne. « 2 Corinthiens 3. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, les écrits de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, Saint-Esprit. Hein? Père, le Fils, il a envoyé le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Saint-Esprit qui nous transforme de gloire en gloire. De sainteté en sainteté, de pureté en pureté, de consécration en consécration. Verset 56 de Acte 7. Étienne leur dit, «
Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. On peut dire que notre Père céleste a toujours de riches compensations pour ses enfants qui souffrent ou qui vont souffrir. On peut se préparer à cela, mes amis. On peut avoir des grosses persécutions qui s'en viennent. Il faudrait que vous soyez prêts à cela. J'ai peut-être 5 à 6 prédications de fait sur la persécution. J'en ai quasiment une, ça aussi, là, mais les autres, c'est à part. Voir Jésus. Voir Jésus. Imaginez, Étienne est en train de voir Jésus. C'est un baume merveilleux pour apaiser les blessures faites par les dents de l'ennemi, les crocs de l'ennemi. Étienne avait le regard vers le ciel par la foi. Par la foi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de révéler la personne de Christ au cœur rempli de foi. Dans Jean 16, 14, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Avoir la vision de la gloire du glorieux Rédempteur remplira notre âme de joie, nous aussi. Et je relis encore au verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et en se précipitant tous ensemble sur lui. 58a. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Quelques années auparavant, Jésus avait comparu devant le même Sanhédrin. On va le lire dans Marc. Le même Sanhédrin. Jésus, il frappe au cœur, à la porte du cœur. Ici, on voit que Jésus frappait aussi. À partir du verset 60, alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Il y avait beaucoup de griefs contre lui. Jésus garda le silence et ne répondit rien, parce qu'il savait que ça ne valait pas la peine de parler. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. » Marc 14, 62. « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Comme c'est arrivé avec Étienne, qui les a rappelés, qu'il voyait devant eux. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? » Premièrement, c'était des témoins achetés. « Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper de coups de poing en lui disant, « Devine. » Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. « Je le suis. » Il disait la vérité pourtant. « Je le suis. »
Alors, quand Étienne nous a rappelé cela, là, encore les mêmes, là, l'élite religieuse, on peut dire. Je vais retourner dans Actes. Acte 7. « 58, 59. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, le Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Quand on est croyant, l'âme et l'esprit deviennent un. Notre âme s'unit à l'esprit de Dieu. Pour ça, des fois, c'est écrit l'âme retourne à Dieu, l'esprit retourne à Dieu. C'est pareil. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ce Saul deviendra par la suite l'apôtre Paul. Lui, ça finit pas là. C'est comme si l'Esprit voulait nous dire, n'oubliez pas ce nom, car vous l'entendrez à nouveau. On l'a entendu, puis on l'entend encore aujourd'hui, puis il résonne encore, avec une force. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus avait prié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans Luc 23, 46. Le premier martyr pour Christ nous montre que la place triomphante de Dieu, répandue dans un cœur, le pousse à prier pour ses ennemis qui l'outragent et le persécutent. Ça ne donnait rien dire. Seigneur, tue-les tous, tue-les tous. Lui, il partait pour un monde. Il partait pour le ciel, là. Il avait déjà une grande vision. Hein? Il ne sentait même pas les coups, là. Il partait. Frère Bourrier me dit un jour qu'il était dans un parc, puis il jouait de la petite harpe, puis il récitait des psaumes, puis il y a un gars qui est arrivé à côté avec une bague, puis il a fourré un coup de poing dans le front. Le sang a commencé à couler. Je n'avais rien senti de tout ça. Jamais rien senti de ce coup de poing. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Et si la mort d'Étienne fut le moyen employé par Dieu pour planter des aiguillons de conviction de péché dans l'âme d'un jeune homme nommé Saul, alors c'est bien. On va retourner dans Acte 9. On va relire encore. Imaginez, ça venait de la semaine passée. Saul venait de voir ça, il venait de vivre ça. Et au verset 4, il tomba par terre à cause de la lumière du ciel qui a resplendi. Il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Lui aussi, il aurait pu boucher ses oreilles, puis il a commencé à crier, puis il a enterré la voix. Il l'avait vu faire. Ils répondirent, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Nous voyons que la mort d'Étienne a contribué à ouvrir un canal de vie et de bénédiction aux nations, au peuple, au monde entier. Parce que c'est Paul qui a pris la relève. Jamais qu'il s'attendait à ça, là. Pendant que les vêtements étaient là, puis qu'il regardait les autres, puis il a tiré Chuck Prof lui avec, là. S'il savait qu'il allait continuer l'œuvre, là. Il y a de l'humour, hein?
Imaginez, Paul, il doit avoir médité ça souvent. Mais ça a été son témoignage. Il leur a raconté devant toutes les nations, partout ce qu'il allait. Le même témoignage. Il était sur la route. Je m'en allais persécuter des chrétiens. Il emprisonnait et soudain, c'est ça qui a compté partout, partout, partout. Et vous, que racontez-vous? Moi, le jeune homme, il est sorti en pleurant, il a commencé à raconter mon témoignage. Mon appel de Dieu. Dieu appelle encore aujourd'hui, là. Sois sûr de ça. Et il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Il est sorti en pleurant. Il était gêné de pleurer. Là. Il essayait, vous voyez qu'il essayait de retenir ses larmes, mais là, Puis en plus, il venait de voir la misère. Une femme en souffrance, qui venait de cogner à la porte. Il dit, ça va pas, madame? Non, elle dit, ça va pas. L'autre porte, femme encore qui pleure. Est-ce que ça va, madame? Non, ça va pas. Alors, ça commence à parler fort, ça. Quelqu'un qui vit des affaires de même, là. On peut dire que le royaume de Dieu ne suit jamais de défaite parce que tes disciples sont mis à mort. L'œuvre de Dieu va continuer. Dans Acte 22, verset 20, 21. C'est Paul qui parle, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est peut-être Étienne qui aurait pu aller là. Mais non, Paul. Il ne savait pas ça, lui. On va revenir dans Acte 7. J'aime cette partie. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Tout le monde entendait. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il n'est pas écrit qu'il mourut. Il s'est endormi. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais nous aussi, un jour, on va s'endormir. Quand mon père est décédé, le docteur dit qu'il n'avait jamais vu un homme qui n'a aucune ride, aucun pli dans son front. Là. Une paix. Il s'est endormi. Même durant ces terribles souffrances, Étienne ne regarde pas à ses persécuteurs. Il regarde à Dieu. Il a regardé à Dieu. Et nous aussi, il faut regarder à Dieu. Lorsque les problèmes nous assaillent de tous bords, de tous côtés, à qui regardons-nous? Au facteur qui vient porter là. La fameuse lettre d'impôt. Regardons-nous à nos ennemis, à nos ennuis, à nos problèmes, à nos malheurs. Faisons comme Étienne, regardons à Dieu, mes amis. Regardons à Dieu. Quelle preuve convaincante du pouvoir de transformation de l'amour de Christ dans un cœur. Est-ce qu'on est rendu là?
Est-ce qu'on en est rendu là? Hein? En train de se faire persécuter, de se faire cracher dans le visage, de se faire donner des... Ben oui. Vous allez s'attacher des bras. Hein? Vous allez s'attacher des bras. Ouais. Cet esprit miséricordieux qu'Étienne a manifesté dans son dernier souffle envers ses meurtriers, aveuglés par le péché, est le même qui a poussé Jésus à venir dans le monde. Même esprit. Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Chacun de nous. Chacun de nous. Le monde entier. Étienne est devenu un exemple de foi ferme et de persévérance pour beaucoup de chrétiens au cours des siècles. Un homme a dit, « Le sang des martyrs est la semence de l'Église. » Le sang des martyrs, le sang versé est la semence de l'Église. L'Église a toujours continué. 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 Je me souviens, il y avait une histoire qu'un gars qui était dans un pays, il voulait unir tout le monde pour Dieu d'un grand stade. Puis avant qu'ils peuvent, ils l'ont tiré. Ils ont passé dans la rue, puis ils l'ont tué. Sa femme a continué, puis elle a ramassé tout le monde. Un grand rassemblement à l'Église. C'est ça. Cette mort-là n'a pas servi à rien. Dieu avait un plan. C'est quoi mourir? Aller dans la présence de Dieu. Réalisons-le, là. J'ai déjà fait un service funèbre, il y avait une grande banderole. Parti pour un monde meilleur. Parti pour un monde meilleur. Les enfants avaient fait ça. En l'honneur de leur père. Lorsque nous sommes confrontés à de gros problèmes ou à la persécution, imitons Étienne, levons nos yeux au ciel et contemplons Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. En le voyant ainsi à la droite de Dieu, nous n'aurons plus peur. Nous n'aurons plus peur. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous sépare? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Puis s'il y a quelqu'un qui l'a été persécuté, c'est bien lui. C'est bien lui. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de Dieu en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Mais il existe une chose. Il existe une chose que Dieu n'a pas créée qui systématiquement nous sépare de l'amour de Dieu. C'est le péché. C'est le péché.
si nous refusons volontairement de nous en repentir, le péché finira par nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 26. Ici, ça dit au verset 25 de ne pas abandonner notre assemblée. Il y a une prédication qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de quitter l'Église. L'autre d'ensuite va être mieux. Ici, ça dit, car si nous péchons volontairement, je prends plaisir à pécher, là. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. « Ah, mais Dieu est tellement amour, c'est juste l'amour. » Ah, c'est pas tout à fait ça que je viens de lire une certaine justice ici, là. Une vérité qui est dans la Bible, là. Que les personnes qui prônent l'amour, là, seulement l'amour, ne lisent jamais. Ne lisent jamais. S'ils n'ont pas arraché de leur Bible, ils ont peut-être arraché par, pour être certains de ne pas tomber dessus au hasard. Hein? Ah. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça sera toujours la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est un don de la grâce de Dieu. Et ce don est accordé en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et c'est lui qui nous a acquis ce présent, ce cadeau. Il l'a payé de son propre sang. Dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don, le cadeau de Dieu. Un pardon gratuit nous est offert pour notre salut. Un pardon gratuit. Actes 4:12, les versets qu'on connaît, qu'on cite lorsqu'on témoigne à des personnes parfois. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est drôle, il y en a partout. Il y en a plein partout. C'est tous des grands sauveurs. C'est Satan qui est en arrière de tout cela. Satan se cache en arrière de la religion. Satan se cachait en arrière du Saint-Drin. Je termine avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, j'espère que vous l'apprendrez par cœur comme moi, qu'il a donné son Fils unique. Mais dans une autre version, ça dit pour que tous ceux qui placent leur confiance, leur foi en Dieu, échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Précieux Jésus. Un serviteur rayonnant. Est-ce qu'on va devenir un serviteur rayonnant? Est-ce qu'on est un serviteur rayonnant? Est-ce qu'on veut être
un serviteur réel. C'est ce que Dieu veut. Alors, j'inviterai les musiciens à faire avancer. Il y a des personnes qui veulent de la prière.